Bonjour à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui nous allons dans le Macha Chouchette. Oui, j'essaie de mettre des Pas mal. CH partout comme ça au moins je suis tranquille. Ça va tranquille? Ouais, ça va très bien. Tu sais que j'avais envie de commencer cette preview par un truc, une très bonne nouvelle. Tu n'es pas Ah, au courant. ah, C'est pour ton anniversaire qui était ah. le 16 septembre. Ah ouais, ça commence à faire Je là. t'annonce que fin février, tu pars à Boston pour Ah, voir. ça, je suis au courant, par contre. Ah, t'étais pas au courant, t'étais au courant. Bon bah voilà. En tout cas, nous on part à Boston et Erwan était au courant. Peut-être que vous ne l'étiez pas vous, mais nous partons du 27 février au 2 mars 2020. On va dans un super hôtel proche du Teddy Garden, dans cette super ville historique de Boston, et on aura surtout voir cette affiche tout à fait alléchante entre les Rockets et les Celtics. Mais on va pas seulement dans la salle, on va surtout en loge. On l'a jamais fait et on a hâte d'y être. Et je vais quand même aller un peu dans les vestiaires, prendre 2-3 interviews, mais je ferai l'aller-retour, je pense. Erwan fera l'aller-retour et surtout on s'organisera tous ensemble, puisque Erwan vient, moi, Polo aussi, en fait c'est tout. Et on s'organisera surtout un super dîner tous ensemble pour parler de NBA pendant toute la soirée. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur Sport US Travel direct et vous prenez vos billets, ça part très vite, donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant. On se retrouve donc maintenant pour faire la preview des Boston Celtics, encore une franchise qui a beaucoup bougé puisqu'ils ont perdu leurs deux meilleurs meneurs, et oui, puisque Kyrie Irving, après 2 ans du côté de Boston, et Terry Rozier se sont barrés, tout simplement, pour voir arriver un autre super meneur de la conférence Est, Kemba Walker. Ouais, alors c'est un bon choix quelque part. Ils ont bien réagi, j'ai envie de dire. Je pense que l'histoire a été courte, mais surtout elle ne pouvait plus continuer avec Kyrie Irving. Quand on voit la série au Milwaukee Bucks, il s'est cassé clairement quelque chose dans le relationnel Rupture, ouais. entre les autres et Ouais, Kyrie ouais. Irving. On ne pouvait plus continuer comme ça. Et Danny Ainge est quand même un mec assez avisé et assez intelligent pour dire OK, on arrête les frais, même si Kyrie Irving, lui, avait déjà sonné la fin de la récréation depuis bien longtemps. Par contre, il fallait réagir derrière parce qu'on sait que c'est un poste qui restait vacant. Il ne voulait pas non plus filer les clés à Terry Rozier, qui a montré quand même beaucoup de caractère et un petit peu d'individualisme dans sa manière de faire aussi. Moi, je, moi, je, moi, je. Et ils sont allés chercher un mec plutôt intéressant, qui est Kemba Walker, énorme avec les Hornets, mais qui avait besoin aussi peut-être d'un nouveau challenge. Et quoi de mieux, quand tu es chez les Hornets, comme nouveau challenge, d'aller chez les Celtics. Ça, c'est vrai qu'en termes de bascule, alors peut-être que Kemba est un tout petit peu moins fort que Kyrie, mais bon, ça reste quand même à peu près de même niveau. Je pense que Kemba est un peu moins fort, mais ils ont le même profil, donc ça va être intéressant à suivre. On va regarder ce qu'il s'était passé l'année dernière, puisque Boston est quand même allé en playoff, a quand même passé un tour de playoff. L'année dernière, cette petite équipe de Boston était à 49 victoires. En soi, le bilan comptable est tout à fait satisfaisant. Le problème, c'est la manière et cette position quatrième de la conférence Est, alors qu'on leur promettait monts et merveilles après une campagne de playoff sans Gordon Hayward et sans Kyrie Irving. On était persuadés qu'ils devaient être leaders de cette conférence Est. Et surtout qu'un an avant, ils sont à un match sans Kyrie Irving de sortir LeBron James à l'Est, ce qui était un exploit qui n'aurait jamais été fait. Oui, oui. Et donc on se dit, mais c'est à eux, elle leur appartient cette saison. Alors, il y a l'incroyable trade de Kawhi Leonard qui arrive, mais il n'empêche qu'on n'a même pas eu le droit à ce match entre les Celtics et à cette confrontation entre les Celtics et les Raptors, puisque Milwaukee, de son côté, leur a marché dessus, quoi. Tout simplement. C'est le résumé de la dernière saison. Alors, vraiment, en quelques mots, c'est Brad Stevens n'a pas réussi à trouver un équipe dans son équipe. Kyrie Irving, il y a eu une vraie rupture avec les jeunes et ils se sont fait démonter par les Bucks, ce qui nous amène donc à cette intersaison où il y a eu pas mal de changements et surtout, j'ai l'impression, pas mal de pertes importantes sur des postes pas clés, mais en tout cas où il y a de l'expérience. Où il y avait beaucoup d'expérience. Allons sur les arrivées et les départs. Kyrie Irving donc part, Terry Rozier on l'a dit, Al Horford, aïe aïe aïe, Aaron Baines, aïe, Marcus Morris, oh la Aïe. vache. Ça fait quand même des joueurs hyper importants qui sont partis. Tu as dit clé, en fait tu avais tout à fait raison Erwan. Les arrivées, Kemba Walker, Enes Kanter, Vincent Poirier, donc le Frenchie, Taco Fall, Romeo Langford, Grant Williams, Carson Edwards, la famille, petit meneur fou, et Tremont Waiters. Daniel Theis a été prolongé quant à lui, mais voilà, quand on fait l'état des lieux de cette intersaison, j'ai quand même l'impression qu'ils se sont sincèrement, et c'est évidemment avec Al Horford, ils sont diminués tout simplement. Ils sont diminués. J'irai pas jusqu'à là. Je trouve ils tournent une page, qu'ils ont peut-être un chapitre qu'ils ont voulu bâcler un petit peu. Je pense qu'avec l'arrivée de Kyrie Irving, on les a tout de suite vus très très beaux. Et du coup, ils se sont vus peut-être très vite être en finale NBA ou champion. Là, on oublie Kyrie Irving, on amène Kemba Walker qui a l'air quand même humainement d'être un peu plus simple à gérer. Ça reste une équipe très jeune, très jeune. Les Jalen Brown, les Jason Tatum, ça reste des mecs très jeunes sur qui il faut construire. Le Marcus Smart aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle doit construire dans 3-4 ans
se dire on veut jouer les finales NBA. Voilà, aujourd'hui, retravailler un petit peu plus sereinement, parce que c'est vrai qu'ils ont, mine de rien, pas capitalisé avec derrière Isaiah Thomas, puisqu'ils l'ont transféré, et derrière, ils n'ont jamais su trouver la bonne formule avec Kyrie Irving. Donc là, un peu moins d'ambition à court terme. Par contre, dans 3, 4 ans, 5 ans, comme c'est faire, Daniel, Longtemps, 3, 4, 5 ans. Quand tu vois l'effectif aujourd'hui, tu vas attendre 3, 4, 5 ans. Une équipe qui a déjà connu, je parle de vécu collectif, de ce coach et ainsi de suite. Tu sais, les coachs, maintenant, il ne reste plus 18 ans dans les franchises. Donc moi, 3, 4, 5 ans, ça me paraît très loin quand même. Alors, les 2-3 ans. Tu as raison, peut-être que 4 ans, ça fait beaucoup. 2-3 ans. En tout cas, c'est une équipe qui, cette année-là, doit se retrouver, doit remettre des choses en place. On va faire l'année prochaine. Mais je dis 2-3 ans. Pour l'instant, aujourd'hui, cette équipe, elle ne peut pas dire nous, on vise les finales NBA. Ça sera peut-être le cas. C'est pas le cas pour l'instant. Ça me surprend. Non, mais évidemment, parce que c'est une franchise très bien gérée. Mais je crois que c'est bien Kemba Walker. Ça va, parce que, alors, comme tu dis, c'est peut-être moins fort que Kyrie Irving, mais en tout cas, ça va s'associer parfaitement avec déjà du talent autour. Donc, c'est une équipe talentueuse, mais c'est une équipe maintenant qui a besoin de se remettre la tête à l'endroit avec un super coach. Voilà. Donc moi, je crois vraiment que cette équipe, 2-3 ans, peut se dire, allez, on va jouer le titre, pas avant. Je leur souhaite. Il va peut-être falloir trouver un pivot, puisqu'on va aller sur le 5 ça fait majeur. Partie des évolutions. Moi, quand je disais qu'elle a été moins forte, je pense vraiment que le départ, surprise, il devait signer Dallas Ford, laisse un trou, mais bien plus. Alors, tu vois, parce que Kyrie Irving, ça c'est alors Ford, c'est quand même le mec qui est censé arrêter Joel Embiid, c'est ce qu'il fait, et il rejoint Joel Embiid. Donc c'est une catastrophe pour leur 5 majeur et leur style de jeu. Alors Kemba Walker l'a mis dans le 5, Marcus Smart, Jason Tatum, Gordon Hayward, Enes Kanter. Alors sur le premier match de pré-saison, le 5 n'était pas celui-là, c'était Kemba Walker, Jaylen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, et c'était Robert Williams, plutôt un poste 4, mais un athlète dans la raquette. Il joue potentiellement avec 4 pivots, c'est ce qu'on a vu sur le début de la pré-saison. Donc Robert Williams en titulaire, Enes Kanter du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, mais en backup, Vincent Poirier et Taco Fall, qui est déjà le chouchou du TD Garden. Alors moi, Marcus Smart, j'aime quand même bien quand il est leader de banc. Vraiment, quand il sort. C'est vrai ouais. Moi, je l'aime beaucoup quand il est comme ça. Vraiment, je trouve que c'est la position. Surtout quand il est. Alors après, ça n'empêche pas qu'il finisse les matchs pour amener justement de la défense de la Grinta. Mais j'aime bien que quand Marcus Smart sort début du deuxième quart-temps et qu'il amène sa Grinta, son peps, sachant que tu as Kemba Walker qui va starter et qu'à côté de Kemba Walker, j'aimerais bien avoir peut-être un profil un petit peu plus shooter que Marcus Smart. Qui ça alors? Bonne question. Parce que le problème, Carson Edwards, c'est trop short encore. Non. Mais là, de toute façon, ça peut jouer contre 3 personnes. Là, c'est soit comme ça, je mets Jaylen Brown avec. Je mets Jason Tatum en poste 2 et je mets Jaylen Brown en poste 3. Donc tu sors Marcus Smart et tu restes avec Gordon Hayward dans ce 5 majeur là. Alors là, on joue 2 salles, 2 ambiances avec Gordon Hayward qui remplace alors Ford sur le poste 4. Il était poste 5 alors Ford surtout. Il y avait Baines, mais ils ont quand même beaucoup joué avec les 3 ailiers. Oui, moi, je ne te cache pas que ça me pose un problème. Il y a du talent. C'est ce que tu me disais. Il y a du talent et c'est vrai qu'au fil des saisons, on suit Boston avec beaucoup d'attention et on sait que l'arrivée de Gordon Hayward, l'avènement de Jason Tatum, toutes ces questions de Jaylen Brown, c'est quand même que des mecs qui ont le même poste. Alors, c'est des ailiers, ils sont tous capables de jouer 2, ils sont tous capables de jouer 4 dans du small ball. Mais sauf qu'ils ont tous le même profil. Alors, ils sont un peu différents. Évidemment, Jaylen Brown n'est pas Jason Tatum. Mais évidemment, Gordon Hayward est un meilleur créateur pour les autres. On sait que Jason Tatum est un meilleur créateur pour lui-même. Jaylen Brown est un meilleur défenseur. Mais il n'empêche que c'est tous des mêmes mecs. Oui. C'est tous les mêmes mecs. Mais ce qui est bien, alors, ça a la qualité de ses défauts. C'est-à-dire que quand tu as plein de mecs de profils assez similaires comme ça, on peut évidemment se marcher sur les pieds. Sauf. Et ce qui est bien avec le basket, quand tu joues bien au basket. Il me semble qu'avec Brad Stevens, il y a des systèmes qu'il peut mettre, et je ne parle pas de la saison dernière, mais je parle de la saison d'avant, quand ils vont en finale de conf et qu'ils se font sortir en 7 matchs, c'est déjà ces mêmes mecs-là qui sont sur le terrain. Et ils ont un truc, ils ont un truc, c'est qu'ils jouent bien au basket. Il n'y avait pas Hayward. Oui, mais c'est une énorme différence. Oui, mais ce que je te dis, c'est que c'est une équipe, quand tu joues bien au basket, si tu as des profils différents, justement, tu peux avoir des dangers partout. Faut-il encore bien jouer au basket? Mais quand tu es les Boston Celtics et ton coach, c'est Brad Stevens, moi, j'ai plus envie de leur faire confiance sur bien jouer au basket et que mais c'est pas le cas l'année dernière. C'est pas le cas l'année dernière. Parce que, en fait, théoriquement. L'année dernière, t'es un mec quand même qui flingue tout à lui. Ouais, mais c'est un super joueur de basket. Tu pourrais quand même bien jouer au basket. Oui, évidemment. Ça serait pas le premier super joueur de basket à être un peu tout seul et qui flingue un collectif. Non, c'est vrai. Mais moi, je pense pas que le problème de bien jouer au basket dans l'équipe, c'était Kyrie Irving. Moi, je pense vraiment que c'était la surpopulation sur les ailes. Et ça, on en a beaucoup parlé. Gordon Hayward a été 6e homme dans le 5, Jaylen Brown aussi, Marcus Smart aussi, il y avait Marcus Morris, mais dans un vrai poste 4. Mais pour moi, il y a trop en fait, ils sont trop polyvalents. C'est pas assez fixe. Et ça, alors on sait que Brad Stevens a envie de ça, a envie d'avoir que des mecs qui soient capables de poser la balle par terre, qui soient capables de shooter, qui soient capables de défendre, de changer défensivement et tout ça. Je l'entends. Sauf que
l'année qui vient de s'écouler a été peut-être spéciale, mais dans le jeu, on n'a pas retrouvé ce qu'on avait vu de très intéressant avant. Je te rejoins, je reste persuadé que la saison dernière était un échec terrible. Oui, bien sûr. De la part de Brad Stevens aussi, qui peut-être est arrivé avec des certitudes. En fait, il s'est rendu compte que ça marche pas, on fait comment? Donc je te dis, moi, c'est un nouvel élan qui va arriver chez les Celtics. Moi, je crois que ces joueurs à profil à peu près similaire, ça peut être ou un défaut, comme tu le dis, mais quand c'est bien coaché, et je crois que ça devrait être bien coaché, ça peut causer d'énormes soucis. Dans ce basket moderne, ce fait de pouvoir changer beaucoup défensivement, ce fait que tout le monde puisse jouer des pick and roll ou en poser, puisse mettre dedans, puisse aller finir au cercle, je crois que c'est plutôt intéressant. Moi, vraiment, je trouve ça plutôt intéressant. De toute façon, vaut mieux qu'ils le présentent comme ça, sinon c'est dans la merde. Hein, on est plutôt d'accord. Après, je comprends ton côté. Il n'y a pas de rôle prédéfini. Il n'y a pas de grand. Enfin, mais ça, par contre, Ah ouais, mais bon. si, ils ont un mec de 2,30, mais bon. Il y a un grand en fait, et il est très 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 grand, Mister Tacofal. Bref, en tout cas, il y a Semi Ojeleye aussi qu'on n'a pas cité aujourd'hui, mais qui est dans ce profil défenseur ailier encore une fois, aura son mot à dire. Alors on voit Gershon qu'il a été coupé cet été. Un petit mot sur Vincent Poirier. Alors aujourd'hui, si Robert Williams est titulaire sur le poste 5, on verra. Hein, ça le ferait de lui, il aurait une bataille pour la 3e rotation à l'intérieur avec Tacofal. On en est là pour Vincent. On en est là, ouais. S'ils repartent avec Robert Williams, qui est le plus athlétique des trois, donc plus un poste 4, mais tête au cercle, très, très juteux, eh ben derrière, il va être en bisbille directement avec le grand Taco. avec le grand Enes Kanter. Je pense qu'il est en avance sur lui, donc avec Tacofal. Mais là, est-ce qu'on peut vraiment lui dire avec Tacofal, le profil est tellement incroyable qu'il n'y a même pas de concurrence finalement. S'il a envie de tenter un truc un peu fou, il va mettre Tacofal. Voilà, donc c'est pas la meilleure des nouvelles pour Vincent Poirier. Maintenant, on est qu'en pré-saison et puis on sait que via une blessure, on souhaite évidemment pas. On va surtout souhaiter que Vincent s'impose aussi. Voilà. Parce qu'il sort, mine de rien, il sort d'une bonne Coupe du Monde et d'une énorme saison d'Euroleague. En fait, il est en avance sur. À part Enes Kanter, il devrait être en avance. Alors, il faut qu'il s'adapte à l'NBA, au style de jeu des Celtics, aux espaces énormes, et ainsi de suite. Moi, le style de jeu, mais bon, une fois plus, on en revient. Si ça joue en basket, c'est quand même un mec. C'est un si énorme. Hein. Voilà. Mais... Ouais, tu sais, quand tu dis ça, en fait, tu dis ça tout à l'heure, je me disais, mais est-ce que Brad Stevens serait pas un peu sur la sellette? Pas encore, en tout cas. Est-ce que ça peut pas arriver rapidement si justement, l'arrivée de Kemba Walker vient pas stabiliser la main, si on n'arrête pas les égos, les machins. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, Kyrie Irving, il a bon dos. C'est qu'on lui a mis beaucoup de choses dessus, très bien. Il n'empêche que l'année dernière, et même lui, il a avoué, Brad Stevens, il s'est trompé sur plein de choses. Et quelque part, Daniel, tout ça, il l'entend, il le voit. Donc cette année, quelque part aussi, et c'est une très bonne question, Brad Stevens, il joue gros. Il joue gros, on va pas lui laisser. Si ça à Noël, c'est pas bien, ça galère, c'est 6-7e, parce que ça prend pas, notre ami Brad Stevens, il va falloir se poser aussi des questions. Donc c'est vrai qu'il a eu une cote énorme. Il a eu du mal finalement avec l'arrivée de Kyrie Irving à installer quelque chose. Finalement, il est bon. Quand Kyrie Irving, là où il joue le mieux, c'est quand Kyrie Irving ne joue pas. Donc il y a un souci. Là, cette année, je pense qu'il a quand même un effectif pour bien jouer au basket et gagner des matchs. Si ce n'est pas le cas, oui, il pourrait être sur la sellette. Il n'est pas encore pour moi. Tout à fait. Allons sur le joueur à suivre, qui est évidemment Kemba Walker, mais je vais te mettre ça en adéquation avec les jeunes et aussi les fins de contrat, parce que il y aura quelques décisions importantes à prendre. Donc Kemba Walker, évidemment, est le joueur que l'on va suivre, des stats incroyables du côté des Hornets. 82 matchs All-Star, 82 matchs joués. Aujourd'hui, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Et dans le 5 de l'All-Star Game, pardon. On dirait qu'il a un chapeau avec le logo. On dirait qu'il a un chapeau, c'est fait exprès, nous dit Tom dans la régie. Bravo. Alors, Kemba Walker, quand je disais qu'il était moins fort que Kyrie Irving, je le pense vraiment, mais il est presque similaire. C'est-à-dire que c'est un meneur frêle, c'est-à-dire pas très bon défenseur, incroyable balle en main. Peut-être maintenant, avec Steph Curry, les 3 meilleurs, et James Harden, allez, je les mets tous les 4, les meilleurs ball handlers de toute la NBA. Mais là, il va devoir changer un peu ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un meneur scoreur. À Boston, pur. À Boston, soit tu as toute l'équipe qui joue pour toi et tu t'appelles Isaiah Thomas, tu fais une saison à 28 points par match, soit tu es dans une équipe comme aujourd'hui avec beaucoup d'autres jeunes joueurs de talent que tu vas devoir alimenter. Son rôle de meneur de jeu va devoir changer, il va devoir être plus meneur gestionnaire en fait quelque part. Mais je crois qu'il le sait. Je pense que quand il signe chez les Celtics, il le sait, les Celtics le savent aussi. Je pense qu'ils vont avoir besoin de ses qualités de scoring aussi, parce que ça, ils vont pas non plus jouer le basket le plus léché du monde tranquille. Il y aura aussi des phases, mais des fois, ça sera pick and roll, fais-nous gagner des matchs, comme il a été capable de faire avec c'est lui de toute manière, il va falloir qu'il ait ces deux casquettes, alors qu'il n'en avait qu'une chez l'Hornets, c'était marquer des paniers. Voilà, mais je crois que ça fait aussi partie de l'évolution de ce joueur qui, pour moi, n'a pas encore... voilà, tu vois, peut se découvrir aussi dans ce rôle-là. En fait, il n'a jamais été dans un environnement où il pouvait gagner beaucoup de matchs. Voilà, c'est la réalité quand tu es à Charlotte, tu vises pas le titre NBA. Là, tu es à Boston, donc l'exigence
Grimpe. augmente, Mhm. donc ton exigence personnelle doit augmenter. Donc, on a vu sur les matchs de pré-saison, il fait des trucs et tout ça. Ce n'est que la pré-saison, il n'y a pas d'enflammade, mais je le sens dans le truc du partage. Parce que pourquoi je veux le mettre en adéquation, c'est que Kyrie Irving n'a pas réussi à faire un truc, ça c'est une réalité, il n'a pas réussi à être leader, à driver les jeunes joueurs de talent. Quand je vois Jason Tatum qui est frustré de sa Coupe du Monde et de cette blessure, eh ben, je suis persuadé que Jason Tatum va faire une énorme saison, mais il va falloir que Kemba Walker laisse de la place à Jason Tatum qui devient potentiellement le meilleur joueur de l'équipe. Après, c'est vrai que je répète que Kyrie Irving a bon dos, mais est-ce que ces jeunes-là ne veulent pas, eux, prendre le pouvoir et être les Ils ont fait un putsch, tu penses? Non, je ne sais pas s'ils ont fait un putsch. Je crois qu'il y a, dans des cas comme ça, tu sais, il faut avoir les deux versions et il n'y a jamais un ou l'autre. Tu vois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est peut-être que ces jeunes-là, qui finalement se sont vus beaux en finale de conf face à LeBron, se disent, mais en fait, attends, moi, l'avenir, c'est moi, les Celtics. C'est pas Lyot qui arrive. Donc, il y a peut-être aussi un peu ça. Donc, je te dis, autant tu dis que Brad Stevens est sur la sellette, mais ces jeunes-là, maintenant, Kyrie Irving est parti, on va les attendre aussi. On leur met un super meneur qui a l'air plutôt d'être un super mec, de ce que nous dit Nico Batum. Ah, absolument. Ça a l'air d'être un super mec. Un gars Donc intelligent. maintenant, les gars, à vous de montrer, là. À vous de montrer. Ben regarde, Le sosie de Michael B. Jordan, là. ouais, c'est clair. Côté contrat, il y a des trucs intéressants. Jaylen Brown, eh ben, va falloir le signer parce qu'il arrive à la fin de son contrat rookie. Alors, à voir en fonction de sa saison, mais c'est des mecs qui vont valoir cher, ça. Tu m'étonnes. Jaylen Brown, Jason Tatum, l'année prochaine, va falloir le signer aussi. Donc cet été, l'été prochain, il sera disposé à re-signer quelque chose. Et Gordon Hayward, qui cette année est à 32 millions, l'année prochaine est à 34 millions. On imagine qu'il prendra ce petit pactole. Mais donc du coup, ça fait des choix qu'il va falloir faire. Ils ont par exemple fait le choix de ne pas conserver Terry Rozier. Ils auraient pu tenter de le garder, mais ils ont préféré l'évacuer lui aussi. Donc ça fait des choix pour Danny Ainge qui vont être très importants en fin de saison. Bah, moi, sur les trois, tu connais mon choix. Hein. Bah, Jason Tatum. À partir du moment où t'as pas Zion en échange, non c'était Anthony Davis plutôt. Si t'as pas Anthony Davis dans un échange pour Jason Tatum doit être au centre du moyen terme, de ton projet moyen terme. Et lieutenantisé par Jalen Brown. Donc celui qui saute, c'est pour moi Gordon Hayward. Mais il sautera pas pour l'instant. D'ailleurs, il sautera pas pour Je vois pas, ou alors il y a un transfert Après, fou. tu l'évacues, mais bon, pas simple. Pas simple. On a fait le tour de cette petite équipe de Boston. Alors j'ai envie de savoir maintenant comment tu les sens, où est-ce qu'ils seront dans la conférence Est. Bah, tu l'as un peu perçu pendant cette preview. Moi, j'ai envie de bien les sentir. J'ai envie de bien les sentir. Je reste persuadé que Brad Stevens est un bon entraîneur. J'ai l'impression que cette équipe va pouvoir jouer un très bon basket de qualité, que Kemba Walker va être galvanisé par ce nouveau challenge quand même, de se dire, tiens, d'ici 2 ans, je peux me dire pourquoi pas aller jouer une finale NBA, même si la concurrence, on l'a vu avec les Nets, va être compliquée. Mais voilà, il est entouré de mecs talentueux. Maintenant, finalement, la question que j'ai, c'est les petits là. Les petits qui, l'année dernière, se sont plaints de Kyrie Irving. Mais quelque part, ils vont avoir un mec un peu moins starlet, qui va peut-être un peu moins prendre de place. Donc j'espère que ces mecs-là vont répondre présent. Mais moi, je n'ai pas oublié il y a 2 ans, ces mecs-là ont répondu présent. Il ne faut pas leur en promettre. Donc je pense que l'avenir leur appartient. Je pense notamment à Jalen Brown et Jason Tatum. Maintenant, il va falloir combler ce trou énorme laissé par Horford, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Mais voilà, enfin voilà, moi c'est surtout une fois de plus à l'intérieur. Alors certes, ils ont pris Taco Fall à 2,30 m, mais qui va prendre des On va pas lui en miettes, espérer qui va prendre qu'il des fasse miettes. Hakim, Moi, hein, ce que je vois, c'est qu'ils commencent la saison. Ils vont certainement très bien jouer au basket, mais que dans les mois, années à venir, les saisons à venir, il va falloir régler ce problème, avoir un vrai tonton qui peut jouer. Parce que là, Robert Williams Jr., Robert Williams, c'est cool, mais on est quand même court-vêtu, quoi. On est encore on est encore en train de composer, de tricher, de masquer un peu. Mets-moi un vrai poste 5. Aujourd'hui, regarde toutes les équipes NBA, elles ont un tonton. Elles ont un tonton. Il y a peut-être cette chimère, là, Clint Capella, un jour, qui sera dans un échange, même si j'ai du mal à croire. Ou Steven Adams, pourquoi pas, dans un échange avec Gordon Hayward. OKC veut le. Cherche à le trader. Est à l'écoute. Alors, on verra, parce que le problème, c'est son contrat, il va falloir pouvoir l'échanger. Mais C'est bon art moi, pour si eux, demain, s'il y a Jalen Brown contre Steven Adams, je suis pas surpris. Hein. Eh oui, au bout d'un moment, il faut bien envoyer des mecs en échange. On va leur Gordon Hayward. Ouais, mais en face, ils ne voudront pas de Gordon Hayward, je peux te dire. Hein. Ils sont pas fous. Bref, moi, je voulais dire 49 victoires l'année dernière. Je les vois 48, 49 dans les mêmes eaux. Allez, je les vois Parce que je vois pas. L'année dernière était catastrophique et pourtant, ils finissent quand même 4e de la conférence. 50 pour la symbolique. 50 pour la symbolique pour Erwan. Vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. 50 ou pas 50 pour Boston. Bref, on a fait le tour de tout ça. Bravo Erwan. On se retrouve donc en fin février pour ce petit match entre les Rockets et les Celtics. Et on se retrouve demain pour parler de Portland, les Trail Blazers dont on devait parler il y a 3 jours. Finalement, on en parlera demain. C'est parfait. On vous souhaite une excellente journée. Ciao à tous.